Rebonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous poursuivons la méditation de Hébreux, chapitre 13, verset 12. De même, Jésus a souffert hors des murs quand il a voulu sanctifier le peuple par son sang. Ce passage biblique nous autorise à affirmer que par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, rendus saints, mis à part pour Dieu, mis à part pour le Seigneur. Le thème que je nous propose ce matin pour notre méditation, c'est « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Le projet du Seigneur, l'avons-nous vu les jours précédents, est de nous mettre à part et de nous donner de lui appartenir entièrement, complètement, totalement. Ce matin, nous verrons que le projet du Seigneur, c'est également de nous rendre saints, car lui-même est saint. Soulignons que dans la Bible, le mot sanctifié fait allusion à saint, à ce qui est sacré. Raison pour laquelle nous disons que lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints. La bonne nouvelle, c'est que Dieu désire nous rendre saints, parce que lui-même est saint. La sainteté est avant tout un attribut divin. Parmi beaucoup d'autres attributs, comme par exemple l'amour, la puissance, la sagesse, la justice, etc. Mais la sainteté a ceci de particulier qu'on ne la trouve véritablement qu'en Dieu seul. Ce qui n'est pas le cas pour les autres attributs divins. En effet, nous avons dans notre monde des hommes puissants. Nous pouvons dire que le président russe, le président américain, le président chinois sont des hommes puissants. Nous avons également parfois fait la rencontre de personnes sages, justes, etc. Bien sûr que chez l'homme, ces attributs sont infiniment moindres que chez Dieu. Mais au moins, nous permettent-ils d'avoir une idée de ce qu'ils sont. Par contre, il est vraiment plus difficile de trouver des éléments de comparaison lorsque nous faisons allusion ou lorsque nous parlons de la sainteté. Car Dieu seul est vraiment saint, comme nous l'avons déjà souligné. Cette sainteté de Dieu est proclamée par nous les hommes, mais aussi par les anges de Dieu dans le ciel. L'un des textes les plus réjouissants au sujet de la sainteté de Dieu est Isaïe, chapitre 6. Les premiers versets de ce chapitre d'Isaïe décrivent la vision que Isaïe, n'est-ce pas, a eue de Dieu dans le temple. Lisons Isaïe, chapitre 6, du 1er au 3e verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et surélevé. Les pans de son manteau remplissaient le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. De 2 ailes, il se couvrait la face. De 2 ailes, il se couvrait les pieds. De 2 ailes, il volait. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 Yahvé Sabaoth. Toute la terre est remplie de sa gloire. Isaïe, dont mes chers frères et sœurs, a eu cette chance inouïe, cette chance exceptionnelle d'avoir cette vision du paradis et d'entendre ces paroles qui sûrement le marqueront à vie.
je pense que Pierre, Jacques et Jean ont également eu cette chance d'assister à la transfiguration du Seigneur. Ils ont eu cette chance de voir ce ciel s'ouvrir et de voir cette colombe descendre durant le baptême du Seigneur et d'entendre cette voix dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Voilà. Donc pour Isaïe, dire que Dieu est saint signifie automatiquement que Dieu est mystère. Il sera suspendu à la présence de Dieu. Isaïe sera suspendu à la présence de Dieu. Et simultanément, Isaïe sera envahi par une crainte, mais disons-le, une crainte qui n'est pas la peur. De fait, en présence de Dieu, l'homme se sent pécheur, non pas à cause d'un péché en particulier, mais simplement à cause de la nature humaine. Il se sent incapable d'approcher Dieu, qui l'enveloppe de sa présence. D'ailleurs, même les séraphins, même les anges, qui sont des, n'est-ce pas, qui sont cette catégorie d'anges les plus proches de Dieu. Comme nous le savons, il y a 9 cœurs d'anges. Nous avons les séraphins, nous avons les chérubins, nous avons les trônes, nous avons les dominations, nous avons les vertus, nous avons les puissances, nous avons les principautés, les archanges et enfin les anges. Donc nous avons 9 cas d'anges. Et les séraphins sont la première classe, n'est-ce pas, d'anges. C'est-à-dire celle la plus proche de Dieu. Et même eux qui sont, n'est-ce pas, plus proches du Seigneur, auront besoin de se protéger, de se couvrir, tellement la sainteté de Dieu est éblouissante, voyez-vous. Ils auront besoin de 2 ailes pour se cacher le visage, de 2 ailes pour se cacher les pieds, et enfin de 2 ailes pour voler. Donc nous pouvons dire que des 6 ailes que les séraphins ont, ils utilisent 4 ailes pour l'adoration. Voilà pourquoi Dieu seul, n'est-ce pas, est saint. Parce qu'il y a cette, il est éblouissant de sainteté. Il est éblouissant de luminosité. Parce que même les anges ne peuvent pas l'approcher comme ça. Donc voilà pourquoi je disais que les hommes ne peuvent pas approcher Dieu, pas parce qu'ils ont un péché en particulier, mais à cause de la nature même de l'homme. Dieu seul donc peut prendre les devants et venir à l'homme, comme ça a été le cas pour Isaïe. Dieu va prendre les devants et aller, n'est-ce pas, à la rencontre d'Isaïe. Lisons Isaïe chapitre 6, des versets 6 à 8. L'un des séraphins vola vers moi. Dans sa main, il tenait un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il me toucha la bouche et me dit, « Regarde, ce charbon a touché tes lèvres. Ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur. « Qui enverrai-je, disait-il, qui ira pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Donc mes frères, mes sœurs, Isaïe est pardonné au moment où il répond par un acte de foi et accepte totalement sa mission. Vous voyez que Isaïe, pour approcher le Seigneur et accepter sa mission, a besoin que Dieu lui-même prenne les devants et vienne vers Isaïe. Voyez-vous, Dieu est tellement saint que nous ne pouvons l'approcher, nous ne pouvons conceptualiser sa sainteté. Je pense que le Seigneur a besoin, n'est-ce pas, de brûler les lèvres avec ce charbon ardent de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous demandent que les lèvres soient purifiées. Que les lèvres, n'est-ce pas, soient nettoyées. Pensons un instant à tout ce que nous disons, à tout ce que nous vociférons. Pensons aux insultes que nous proférons les uns aux autres. Pensons, n'est-ce pas, comme on dit vulgairement, au Congo ça que nous faisons.
que Dieu vraiment envoie ses anges avec leur charbon ardent, brûler les lèvres de beaucoup d'entre nous, les purifier et surtout leur donner d'approcher le Seigneur, d'approcher Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu seul peut nous sanctifier. Et la bonne nouvelle, comme nous l'avons dit, c'est que son projet est de nous sanctifier. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Il existe cependant deux façons de parvenir à la sainteté. L'une se trouve dans l'Ancien Testament et l'autre se trouve dans le Nouveau Testament. Nous allons les présenter les jours suivants. Chers frères et sœurs en Christ, puisse le Seigneur, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, nous donner de le louer et de l'adorer comme les séraphins le font, à cause, n'est-ce pas, de la sainteté de Dieu. Proclamons à présent ce que le précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Proclamons-le à Satan. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Je proclame que j'ai été totalement délivré de la puissance des ténèbres et transféré dans le royaume du Fils de Dieu. Je proclame que Dieu est saint et qu'il mérite d'être loué et adoré. Je proclame que les séraphins du Seigneur touchent mes lèvres, me purifient de tous mes péchés et m'envoient comme messager de Dieu au cœur de ce monde. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.